Pentagram African Foundation, une organisation internationale à but non lucratif dédiée à la culture du potentiel humain et spirituel des Africains d'Afrique, mais aussi de la diaspora. Une fondation qui a à son sein une télévision nommée Pentagram TV. Pentagram TV avec des programmes spirituels, de formation et de culture, mais aussi des sections dédiées à la spiritualité, un groupe d'entraide, mais aussi une boutique ésotérique africaine. Pentagram African Foundation, en collaboration justement avec Pentagram TV, reçoit pour vous le fondateur et l'initiateur, le concepteur même de cette fondation, en l'occurrence le grand mage Jean Kalou, mage de l'ordre des rois mages. Et avec lui, nous allons aborder justement des questions d'ordre spirituel et d'ordre ésotérique. Le grand maître Jean Kalou est avec nous ce soir sur Pentagram TV. Merci d'être avec nous et bienvenue. Le mage Jean Kalou que nous recevons justement dans 4e dimension, une émission d'ésotérisme et de sciences occultes, 4e dimension pour son premier numéro, ce matin avec le maître Jean Kalou, les sciences occultes et spirituelles, qu'est-ce que c'est? Avec le maître Jean Kalou, nous avons l'habitude de l'appeler la bibliothèque de la connaissance initiatique. Nous allons nous abreuver à la source de la connaissance initiatique. Maître Jean Kalou, bonjour. Bonjour mon cher Ibrahim. Et merci pour cette émission. Oui. Une occasion pour moi, enfin dirais-je, de m'adresser à l'être humain et en particulier à mes frères noirs d'Afrique et de la diaspora. Je suis un maître spirituel, je suis le mage Jean Kalou, n'est-ce pas? Je suis dévot et prêtre du temple de la déesse Mahakali de l'Inde. Je suis initié, grand initié d'ailleurs en Afrique, puisque je donne des initiations. Donc je pense bien que votre émission 4e dimension nous ouvrira la porte de venir en aide de façon concrète, n'est-ce pas, à nos frères africains et surtout à nos frères qui ont quitté la mère patrie, n'est-ce pas, les frères de la diaspora et pourquoi pas toute l'humanité. Non, merci à vous pour cet accueil. Bien. Pentagram African Foundation, qu'est-ce que c'est? Vous allez nous expliquer d'emblée, avant donc de rentrer dans le vif du sujet. Pentagram African Foundation, groupe d'entraide spirituelle, boutique ésotérique africaine. Expliquez-nous un peu toutes ces connotations avant d'aller dans le fond. Merci de cette invitation. Merci. Pourquoi dirais-je, Pentagram African Foundation est, comme vous l'avez tout à l'heure dit à l'introduction, une organisation internationale à but non lucratif. N'est-ce pas? C'est-à-dire cette organisation va fonctionner à travers le monde à partir des dons, des membres, des donateurs, etc. Parce que depuis plus de 33 ans que je suis dans les sciences occultes et spirituelles, j'ai toujours pensé que nous les Africains, nous sommes un peu défavorisés sur divers plans. Moi, me concernant en tant que spiritualiste, sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Ceci étant, il était important de mettre au point un noyau, dirais-je, par le biais de cette organisation, en l'occurrence Pentagram African Foundation, afin d'unifier tous les Africains. Parce que je vais vous dire quelque chose déjà avant d'entrer dans le vif de votre sujet, c'est que tous les Noirs, tous les Africains noirs, tous les Noirs, quels qu'ils soient, ont un patrimoine génétique, spirituel identique. Ça veut dire, fondamentalement, nous avons tous les mêmes problèmes. Et fondamentalement aussi les mêmes intelligences. Voyez-vous, lors de mes diverses tournées à travers le monde, j'ai pu avec beaucoup de joie rencontrer beaucoup de spiritualité, beaucoup d'Africains, vous voyez un peu, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'Africains. Mais je reviens toujours à la base scientifique et dans nos gènes spirituels, nous les Africains, nous avons tous un dénominateur commun. Et je pense que la spiritualité de l'Africain du XXe siècle, n'est-ce pas, je pense y apporter grandement ma contribution par le biais de cette organisation internationale dénommée Pentagram African Foundation.
qui a le siège aux États-Unis, à Washington, précisément dans l'État de Washington, qui a son siège aux États-Unis et qui évidemment est déjà en train de mettre ses bases dans tous les pays du monde. Donc je dirais que le bon Dieu des Africains a enfin pensé aux Africains, à la spiritualité africaine, aux questions, aux réponses aux questions des Africains, comme nous allons l'aborder, je pense, tout à l'heure. Merci à vous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est, je le rappelle pour nos téléinternautes, les sciences occultes spirituelles, gros point d'interrogation, première partie. Nous allons revenir tout à l'heure dans le fond du sujet, mais avant, de façon liminaire et introductive, vous faites bien d'aborder la question génétique de l'Africain. On a tout simplement l'impression ou le sentiment que génétiquement les Africains sont suivis par une malédiction, une damnation, somme toute. L'Afrique noire est mal partie, l'Afrique est maudite, les Africains... Et donc il y a cette peur, ce complexe, n'est-ce pas, qui habite l'Africain, la peau noire. Alors comment le mage peut exorciser l'Africain de cette peur, de cette hantise génétique qui le suit, les Kamites? Merci à vous. Je ne dirais pas de questions, mais pour votre introduction déjà fantastique. C'est ça la chose dont je parle toujours, l'Afrique, l'Africain, l'homme noir. Voyez-vous, faites une sorte d'étude. Vous verrez que jamais les Noirs, les Africains, jamais les Noirs ne critiquent négativement les autres races de notre humanité. Ça, voilà déjà où commence la spiritualité africaine. Voilà. Or, les autres races, par le biais de leurs diverses religions, écrivent dans leurs ouvrages ou dans leurs bouquins que l'Africain, le fait qu'il ait la peau noire, soit maudit. Il faut que l'Africain se démarque de cela. On a la chance, Osiris Tchèque Amadou Anta Diop est un Sénégalais bien noir que vous et moi, c'est un vrai Africain. Il a prouvé scientifiquement à l'humanité l'origine première même de l'humanité, de la civilisation si tu veux. Et il est avéré scientifiquement que la civilisation vient de la race noire de l'Égypte antique. Vous voyez un peu. Donc, ceux qui disent déjà que les Africains sont des démons, c'est parce qu'ils possèdent déjà des démons en eux-mêmes. Si l'Africain ne possède pas de démons en lui, l'Africain ne voit tout en amour et en fraternité. L'Africain ne mange jamais seul, l'Africain ne danse jamais seul. Mais les autres peuples que je refuse de citer ont élaboré des systèmes afin de retourner à la dualité qui conduit à l'isolement même de l'esprit et du corps, pour parler métaphysique. Voyez-vous? Donc je pense que votre émission va contribuer activement, n'est-ce pas, à exorciser ce poison projeté dans l'esprit de l'Africain et qui mine depuis la naissance des religions dites révélées. Parce que c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Sinon avant cela, il n'y avait pas de cela. Les Grecs, les élites grecques, les intellectuels grecs étaient fiers d'écrire dans leurs divers textes et bouquins que nos maîtres viennent d'Afrique. Ils ont la peau noire, ils ont de grosses narines pour bien respirer, ils ont les cheveux crépus. Oh, comme ils sont beaux, oh, comme la nature les aime. Vous prenez tous les écrits des Grecs, en l'occurrence du grand Platon, vous trouverez toujours tous ces textes. Voyez-vous comment nous sommes merveilleux. Nous sommes la beauté même de Dieu lui-même, comme le disaient les Indiens de l'Inde. Les Indiens de l'Inde disent que Dieu a la peau noire. Demandez à un Indien de l'Inde qui est Krishna. La racine indo-européenne, Krishna veut dire noir. Ils te diront qu'il est noir. Vous savez que Dieu est noir. Les racines sanskrites viennent tout du langage que nos ancêtres connaissaient en Égypte noire. Évidemment, les Dravidiens de l'Inde sont les hommes à la peau noire qui ont immigré de l'Égypte ancienne. Si vous retrouvez la totalité de nos rites et de nos initiations africaines, allez vous faire initier chez les Indiens. Allez vous faire initier chez les tantristes himalayens. Allez vous faire initier par les Dravidiens de l'Inde, dont la divinité est Kali. Kali qui donne le mot que vous avez employé à l'introduction, Kamite. Vous voyez, qui veut dire ceux qui ont la peau noire. Car le noir n'est pas une couleur, c'est l'absence de couleur. La peau noire n'est pas une couleur. Donc lorsque les Européens, les Blancs nous appellent les hommes de couleur, putain, c'est eux les hommes de couleur, ce n'est pas nous. Nous sommes comme la nature elle-même, sans couleur. Nous sommes la beauté manifestée même de l'univers. C'est pour cela que nous possédons la science. Si vous nous rejoignez, sachez que vous êtes bien entendu dans la 4e dimension de notre existence. Pour ainsi dire, il va certainement
nous détailler un tout petit peu le titre même de cette émission qui est tout à fait évocateur de ce que nous sommes en train de faire présentement. Soyez les bienvenus donc dans la 4e dimension. Vos contributions, vos questions, vos observations sont attendues, n'est-ce pas, en commentaire. Merci d'être avec nous. Alors, le thème de cette rencontre-là, cette première émission, ce premier numéro, n'est autre que les sciences occultes et spirituelles, point d'interrogation. Les sciences occultes et spirituelles, on entend généralement parler de religion, de sorcellerie, de magie, noire ou blanche ou rouge. On entend souvent parler d'ésotérisme, de métaphysique, de sciences occultes, de choréologie, d'angiologie. Il y a beaucoup de logies et on se perd en conjecture. Maître Jean Kalou, pourriez-vous nous éclairer justement sur toutes ces questions-là? Sachez que j'ai passé déjà au moins 33 ans de ma vie, n'est-ce pas, dans diverses sciences occultes et spirituelles africaines, orientales et occidentales dans les cercles ésotériques d'Occident. Ok, j'en passe. Tous ces logis-là nous ramènent à deux réalités. Ces deux réalités étaient connues de nos ancêtres, les Égyptiens, et aussi des meilleurs disciples qui étaient les Mésopotamiens. Ceci étant, dans certains passages, il est question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas, et de l'arbre de la vie éternelle. Alors, comme vous le savez justement sur toutes ces questions, Maître Jean Kalou, rejoignez-nous donc dans le 2e numéro de cette émission. Tout à l'heure, les sciences occultes et spirituelles, 2e partie avec le mage Jean Kalou. Mita